Et hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons suivre la routine de Rihanna. Après avoir suivi la routine de Kendall Jenner la dernière fois, cette fois-ci on passe à Rihanna parce que j'adore faire ce genre de vidéo pour découvrir un peu la routine make-up des stars. Plus Rihanna en ce moment très hype, elle vient de ressortir une musique, elle va faire le Super Bowl. Je me dis, peut-être que ça vous intéresse. C'est une vidéo que j'ai retrouvée sur Vogue France, donc elle fait sa routine, vous savez c'est les formats classiques chez Vogue. Si vous avez envie de découvrir la routine make-up pour une soirée de Rihanna, n'hésitez pas à suivre cette vidéo, et si vous avez envie de me voir la reproduire, vous êtes au bon endroit. J'ai oublié d'en parler, mais on a changé de tête par ici. Si vous avez vu mes dernières vidéos, vous voyez que mes cheveux ont bien changé quoi. Je vous avais dit de toute façon dans une de mes vidéos produits finis que j'avais extrêmement envie de passer au roux. C'est chose faite, ça fait maintenant 1-2 semaines que j'ai fait ma couleur, donc elle commence déjà à se ternir un peu. Voilà, c'est tout, c'était le petit point coloration. Donc c'est parti pour la petite routine make-up de Madame Rihanna. Alors j'ai essayé de me mettre un peu dans le même mood qu'elle, du coup j'ai sorti mon petit pyjama en satin qui est, comme vous voyez, très bien repassé. Je vous mets comme d'habitude la vidéo par ici, quelque part, comme ça vous pouvez suivre sa routine et moi qui essaie de reproduire sa routine. Donc c'est parti, elle commence directement par le fond de teint car elle a décidé de ne mettre pas de base. Je vais pas utiliser les mêmes produits qu'elle tout simplement parce qu'elle ne dit pas quels produits elle utilise. Donc ça va être un peu compliqué de suivre les mêmes produits. Mais en tout cas je suis les mêmes étapes, la même façon d'appliquer les produits. Pour le fond de teint c'est assez classique. À mon avis elle prend le fond de teint de sa marque, mais moi je ne l'ai pas. Donc on va prendre un fond de teint Givenchy. C'est le fond de teint que j'ai vraiment hésité à jeter dans mon dernier tri make-up. Je l'ai jamais mis avec vous. Donc on va faire ça aujourd'hui. Ça a l'air d'être un fond de teint assez couvrant qu'elle utilise, mais plutôt lumineux. Donc je me suis dit que c'était le bon match. C'est un fond de teint nuit 24 heures et confort avec un SPF, donc pas mal. Pour le coup, elle le met de façon assez classique partout, c'est juste qu'elle met pas de base. J'ai un peu de mal. Après peut-être qu'à l'époque, Fenty Beauty n'avait pas encore sorti de base, parce que oui, j'ai regardé les commentaires, mais c'est une ancienne vidéo, donc un peu déçue. Donc nous a mindfuck. Parce qu'elle a utilisé que des produits de sa marque et qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de base chez Fenty Beauty. Mais en tout cas, elle en a pas utilisé et c'est très dommage. Surtout pour un make-up de soirée, je trouve que c'est hyper important. Enfin, c'est tout le temps important une base. Mais pour aller en soirée, c'est mieux de mettre une base. Déjà faire tenir le make-up plus longtemps et en plus avoir une belle texture de peau. Là, c'est juste le fond de teint directement sur la peau. Dites-moi si vous avez l'habitude d'utiliser des bases ou si vraiment c'est que moi qui suis psychorigide avec les bases. J'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé de vidéo, donc je suis trop contente. Et j'ai une petite vidéo nouveauté / produits viraux qui arrive et j'ai trop hâte. Pour l'instant j'ai testé aucun produit parce que je voulais tester avec vous, mais si vous me suivez sur Instagram, vous savez quels sont ces produits. Je crois qu'on est bon niveau fond de teint. Franchement ce fond de teint est très très beau, donc je suis très contente de l'avoir regardé. Elle passe ensuite au bronzer. Attendez, parce que je sais pas si elle a mis de l'anti-cerne. Non, elle passe directement au bronzer. Moi normalement je mets en fond de teint, enfin base, fond de teint et après anti-cerne. Elle, l'étape d'après son fond de teint, c'est directement le bronzer. Je pense encore une fois qu'elle utilise le stick de chez Fenty Beauty, mais je ne l'ai pas, donc je vais utiliser celui de Rare Beauty. Voyons voir où elle le place. Donc elle l'avance vachement. Elle dit que c'est hyper important d'adapter votre contouring à votre forme de visage, ce qui est vrai. Elle dit qu'elle en met beaucoup sur le front parce qu'elle trouve qu'elle a un front qui est assez grand, donc pour le rapetissir, elle met beaucoup plus de bronzer sur le front. Elle contourne son nez et son double menton. Elle estompe au pinceau. Donc c'est parti, le petit stick Rare Beauty, elle avance vachement par là. Hop. Moi je fais des plus petits traits normalement. Elle fait le double menton, le front, le nez. Elle fait pas là, moi j'ai l'habitude de faire là et c'est tout je crois. Et après elle estompe au pinceau. Pour lui faire honneur, j'ai sorti mon petit pinceau Fenty Beauty. Alors elle utilise pas celui-là, elle en utilise un autre. Mais lui, il est très très bien je trouve pour appliquer les textures crème au niveau du blush et du bronzer. Écoutez, c'est le moment idéal. Et après j'estompe. Mais c'est vrai que moi de base, j'aurais estompé au Beauty Blender directement puisque je trouve que ça se travaille beaucoup plus facilement. Après on va suivre les étapes de Madame Rihanna. Pour l'instant, le bronzer, pour moi, il n'y a rien de choquant. C'est là où je l'aurais mis. J'aurais peut-être genre remonté un peu le bronzer pour lifter un peu le visage. On va voir pourquoi elle fait l'anti-cerne après. Suivons ces tutos de stars. Dites-moi si c'est une série qui vous plaît parce que moi j'adore. Ok, donc le bronzer est appliqué. Vous voyez, en fait, le bronzer, je l'aurais juste remonté parce que sinon ça a tendance à, quand on laisse finir hyper bas sur le visage, fait tomber un peu le visage. Mais bon, bref, j'ai essayé de suivre comme elle. Donc après, le bronzer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise un anti-cerne en stick. Encore une fois, c'est un Fenty Beauty, on le reconnaît par le packaging. Je n'ai pas d'anti-cerne en stick et je n'ai pas d'anti-cerne Fenty Beauty.
Je vais utiliser un anti-cerne classique. Là, ce sera Huda Beauty, hashtag faux filter concealer. Elle dit qu'elle aime bien le réchauffer sur la main parce que c'est un stick et du coup c'est beaucoup plus simple si vous réchauffez un stick sur votre main. Il glisse beaucoup mieux sur la peau et du coup il déplace moins de matière. Moi j'ai un anti-cerne classique donc j'ai pas besoin de faire ça. Et je vais en mettre autant qu'elle et l'estomper de la même façon qu'elle. Ok, donc elle met un trait sous les cernes, trait comme ça. Après c'est une vieille routine, hein. Donc peut-être que maintenant elle ne fait plus ça, mais moi j'aurais tendance à aller beaucoup plus sur le coin interne pour cacher la partie super bleutée des cernes. Les cernes beaucoup plus bleutées ici qu'au milieu, mais bon bref. Et elle utilise un beauty blender, donc on va estomper. Elle descend bien ici. Elle en met sur le nez aussi, pour affiner le nez. Ensuite, elle en met ici, juste sur l'arcade sourcilière, pour unifier et pour encore une fois illuminer. Elle matifie le visage avec une poudre compacte matifiante. Je vais utiliser une poudre compacte. Je sais pas si sa poudre compacte est transparente ou non parce qu'elle ne la montre pas. J'ai deux poudres compactes qui pourraient être intéressantes. J'ai la Maybelline, donc la Fit Me et la She Glam, donc utiliser que le côté compact. J'ai pas l'impression que ça rajoute de la couvrance sa poudre. Donc on va utiliser la She Glam et elle utilise un petit pinceau, mais vraiment petit. Je pense que c'est le pinceau qui vient avec la poudre et elle vient poudrer du coup. Je vais bien regarder parce que j'ai pas envie de faire de bêtises. J'ai envie de suivre totalement son tuto. Ok, donc elle poudre déjà ici. J'en mets pas mal sur mon pinceau. Moi je poudre tout le temps à la houppette, hein, donc j'avoue que poudrer au pinceau, pas trop mon kiff, même si j'ai pas la peau grasse, mais c'est vrai que je trouve que ça floute beaucoup plus quand on poudre à la houppette. Elle poudre comme ça sur la zone T et j'ai l'impression qu'elle en met très peu. Après c'est bien parce que si vous mettez très peu de poudre, bah forcément ça marque moins parce que la poudre ça a tendance à sécher. Cette zone là elle l'a pas poudrée, donc je pense que pour le blush ça va être compliqué, mais écoutez on fait confiance à Rihanna. Mais c'est vrai que comme là on n'a pas poudré et qu'on va mettre du blush poudre, bah forcément ça va avoir tendance à accrocher à la matière qui n'a pas été poudrée. Ah si elle poudre là vite fait, elle poudre juste pas ici, je sais pas pourquoi, alors je sais pas s'ils l'ont pas gardé au montage. Elle va utiliser un bronzer poudre par dessus là où elle a mis du contouring. Encore une fois elle utilise le Fenty, sauf que moi le Fenty je l'ai mis dans mes produits à donner pendant ce tri. J'aurais pu attendre la vidéo d'après mais non. Du coup je vais utiliser le Nabla, le Skin Bronzing, parce que c'est un peu une teinte de contouring en même temps. Et je vais la mettre exactement aux mêmes endroits où elle a mis le bronzer stick. Je pense qu'on est bon et ensuite elle fait les sourcils hors caméra, donc je vais faire exactement la même chose et après je reviens. Les sourcils sont faits, alors je les ai fait très rapidement, vraiment je sais plus maquiller mes sourcils, en plus il faut que je les épile donc là c'est une catastrophe. Elle passe ensuite aux yeux, elle prend le même bronzer qu'elle a utilisé et qu'elle va le placer en creux de paupière, donc je vais prendre un pinceau assez souple comme elle pour donner du contraste aux yeux. Bien sûr en floutant les bords, etc. Et je pense qu'elle en met aussi en coin externe. Pour l'instant c'est un make-up très rapide. Rappelons que ça a été publié comme le make-up de soirée de Rihanna. Pour l'instant c'est assez simple. Ensuite elle prend un fard rosé, donc elle sort ce produit où il y a deux highlighters. Je n'ai pas, enfin moi j'en ai un mais c'est un rosé très clair, donc en plus il est même pas chez Maxime, il est chez moi. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris la palette Pat McGrath. Je vais prendre ce fard là. Donc je sais pas de quelle couleur vous le voyez vous, mais il est rose avec des reflets dorés. Si je vois qu'il est pas assez rosé, je prendrai le fard de la petite palette Dior Backstage qui est rosé. Elle l'applique au pinceau, ce qui me fait extrêmement peur parce que c'est des paillettes. Donc ça va faire des chutes partout. Mais on va suivre son conseil. Ah non ça va, c'est assez rose, hein. Je sais pas si vous le voyez rose vous. C'est beau, j'adore les paillettes Pat McGrath. Donc elle le met sur toute sa paupière mobile. Je pense qu'on va rajouter un peu de rose quand même, parce que là, selon les reflets, ça fait pas du tout rose. Je prends l'highlighter rose de la palette Dior Backstage. Ah ouais, mieux. Ça rajoute du rosé au fard à paupières. Pour le coup, c'est un make-up hyper simple. Vous prenez un bronzer, un fard rosé pailleté. D'après Rihanna, vous êtes prête pour aller en soirée. Ok, donc le fard est appliqué. Je pense qu'elle a quand même du rosé un peu plus peps. Je vais voir si je peux trouver un rosé un peu plus peps. Je reviens pour la 50e fois. Du coup, rose un peu plus peps, je vais prendre de la palette Martin's Diner, la teinte Brenda, qui est beaucoup plus peps. Je vais juste la superposer aux autres, je vais rajouter un peu plus de rose. Ouais, c'est mieux. On a passé beaucoup de temps sur les yeux. Elles font un peu les deux ensemble, donc ça c'est cool. Vous prenez votre pinceau estompeur et vous fondez les deux fards à paupières ensemble. Elle met du bronzer en dessous. J'avais trop peur qu'elle laisse le ras de cils inférieur nu. Mais non, très content. En plus encore une fois, ça vient structurer le regard. Donc elle en met partout en étirant vers le coin externe. Et elle dit que comme elle a un peu de cerne, et bah elle descend plus son fard à paupières, comme ça le fard à paupières cache la teinte bleutée des cernes, ce qui est pas bête.
honnêtement, ce qui est pas bête du tout. Elle dit que quand elle a moins de cernes, elle colle son fard à paupières au ras de cils et que quand elle a un peu plus de cernes, elle descend vachement son fard à paupières. Donc moi, comme j'ai vachement de cernes, on va bien descendre le fard à paupières. Elle passe au blush. Donc pour le blush, elle utilise exactement la même palette qu'elle a utilisée pour les yeux, sauf que je ne l'ai pas. Elle utilise un blush orangé en premier, je crois, et après un blush rosé. J'ai pas trop de blush orangé en poudre. Je prends ma palette de chez Shiglam, la Sweet Cheeks, la teinte la plus orangée que j'ai, qui est ce pêche-là. Et après, je viendrai peut-être compléter avec la Butter Complexion Collection de chez Physician Formula avec cette teinte-là. Mais c'est pas aussi peps qu'elle. En fait, elle met vachement son blush au niveau de l'highlighter et elle fait comme ça. Donc on va faire exactement la même chose. Moi j'aurais tendance à le mettre que ici. Elle fait vraiment comme ça. Ok, je vais rajouter un peu de irisé avec la teinte abricot de chez Physician Formula. Et de toute façon après elle vient rajouter un blush rosé irisé aussi. Donc je viendrai rajouter un autre truc. Je commence à avoir beaucoup de blush là. Après elle met du blush rosé vraiment là sur ses joues. Elle dit qu'elle aime bien quand elle sourit que ça se voit qu'elle a du blush ici. Un peu la façon de mettre son blush old school. Et du coup pour ça je vais prendre le blush Hourglass qui est un blush irisé rosé. Je vais sourire, vous donner mon meilleur sourire et l'appliquer vraiment en boule ici. J'avais jamais pensé à mélanger des blushs rosés et orangés, ça fait très beau en fait. Peut-être que ça sera quelque chose que j'intégrerai à ma routine. Donc on sourit et on met son blush ici. J'avoue que je mets jamais mon blush ici parce que je trouve que ça fait ressortir du coup les pores ici. C'est vraiment quelque chose que je ne fais plus. Après encore une fois c'est peut-être une très vieille vidéo donc peut-être que c'était encore la mode à l'époque où elle l'a fait. Ah oui, après elle met de l'highlighter. Donc après avoir mis 2 blushs irisés, elle met de l'highlighter et elle dit que vraiment elle y va pas devant morte. Elle veut qu'on voit son highlighter quoi. Je vais prendre ma palette Dior Backstage, comme ça c'est un rappel de couleur. Je vais prendre 2 teintes là et c'est parti, je vais le mettre vraiment comme elle le met. Et ça fait beaucoup de produits irisés là. Ah ouais mais elle on voit vraiment en plus à la caméra, je pense que je sais pas si vous voyez sur la vidéo mais on voit vraiment la barre d'highlighter qui apparaît. On va essayer de faire la même chose. C'est pas du tout la même chose. Je vais prendre un pinceau un peu plus dense. Bon, je pense que là on peut la voir apparaître. On a autant qu'elle, j'imagine. Je suis pas sûre, mais voilà. Ensuite, est-ce qu'elle en met autre part? Ah, donc elle met aussi sur l'arête du nez, aussi sur l'arcade sourcilière. Parfait, parce que je trouvais que ça manquait un peu de lumière au niveau de l'arcade sourcilière, que c'était très foncé, donc ça c'est cool. Parfait, là je suis totalement d'accord. Là il y a un peu plus de vie. Il y a beaucoup trop de vide, très lumineux. Alors ensuite elle continue avec l'highlighter mais elle prend un highlighter liquide et elle le met en coin interne. C'est très cool, je trouve ça très bien. Je vais utiliser mon highlighter Primark, donc c'est le Cream Wand Luminous Finish. Il est très pailleté. Je le mets en coin interne. Ah, je sais pas pourquoi ça me fait pleurer comme ça. Suis-je allergique à cet highlighter? J'ai les larmes aux yeux. Donc voici l'highlighter. Ensuite elle applique son mascara hors caméra. Je vais faire exactement la même chose. Et après on revient pour les lèvres. Le mascara est appliqué. Elle passe au gloss et c'est un gloss très rosé avec des reflets dorés. Je n'ai pas du tout ce type de teinte et de produit. Donc j'ai décidé de combiner 2 produits, un gloss rosé, donc le Lip Injection de chez Too Faced et le Lanolips Hydrating Lip Luminizer parce qu'il a beaucoup de paillettes dorées. Ah ouais, non mais le sien il est limite métallique. C'est vraiment le type de produit que je n'ai pas. On va s'en tenir à ça, hein. Et sinon, ce qu'on pourrait faire, c'est appliquer le fard à paupières. Je vais essayer d'appliquer, tiens, par-dessus ce petit highlighter. Comme ça va faire un peu comme elle. Mais c'est pas possible, elle se décompose cette palette. Elle a dû subir beaucoup de violence. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais j'ai envie d'avoir le même effet qu'elle. Ça fait un peu le même effet, non? On est sur le même effet. J'ai juste rajouté un peu de doré parce que là, ça fait très rosé du coup. Et il faut faire avec les moyens du bord, hein. Bon forcément ça rend pas le gloss le plus homogène du monde. Je vais juste rajouter un peu de gloss par dessus parce que là vraiment ça fait très métallique. Bon je sais pas ce que ça donne. C'est une catastrophe. Oh non mais je voulais bien faire. Bon le problème c'est que c'est pas du tout homogène. On va rester comme ça. Je crois qu'on a fini. Elle enlève ses petites pinces. Elle refait ses cheveux. Et voilà le résultat. Est-ce que je ressemble à Rihanna? Nous avons donc fini la routine make-up de soirée de Rihanna. J'ai beaucoup aimé le fait de superposer des blushs, je trouve ça très beau. Le make-up est assez simple je trouve, surtout au niveau des yeux. Mais moi j'aime beaucoup honnêtement, bon à part les lèvres hein, qui sont un peu foirées et que je vais enlever de ce pas. Le seul truc que j'ajouterais c'est la base et un spray fixateur pour mélanger toutes les matières, toutes les couches de make-up. Je suis très contente d'avoir suivi sa routine. Dites-moi en commentaire si c'est un genre de vidéo qui vous plaît, moi j'adore faire ça. Dites-moi aussi quelle routine de quelle star vous avez envie que je refasse. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter bien sûr et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!